alors je vous retrouve aujourd'hui en tenue très décontractée. Oui, parce qu'il fait un temps pourri et que je vais rester chez moi. Donc il est hors de question que je me fasse une beauté pour faire cette vidéo. Tout simplement parce que être une youtubeuse, c'est ça aussi. C'est la réalité, bien sûr, messieurs, dames. Voilà. Alors aujourd'hui, j'ai décidé de vous parler de ces taches brunes qui apparaissent sur notre visage ou parfois sur les mains et qui ne sont pas très esthétiques. Je vais vous dire comment en venir à bout. Il faut savoir que ces taches brunes sont le résultat de plusieurs causes. Ça peut être l'exposition au soleil, la ménopause, des taches de grossesse, etc., etc. Dans n'importe quel cas, il faut consulter un dermatologue, car il sera le seul à pouvoir poser un diagnostic sur vos taches. Je suis allée chez mon dermatologue, tout simplement. Pourquoi? Parce que j'avais des taches ici, ici, là, sur le visage. Je vous mets la photo de mes taches là. Et je ne supporte pas, mais alors franchement, je ne supporte pas, étant très perfectionniste, d'avoir ce genre d'imperfection sur le visage ou ailleurs même. Mais c'est quelque chose qui m'a toujours dérangé, au même titre que des grains de beauté en relief, etc. Je ne supporte pas et je les fais enlever quand c'est possible. Donc, je suis allée chez mon dermatologue. Il faut savoir que pour consulter un dermatologue concernant tous ces problèmes-là, il faut le faire en automne ou en hiver. Tout simplement. Pourquoi? Parce que l'été, il faut éviter à cause du soleil. Mon dermatologue a regardé et en fin de compte, moi je pensais que c'était des taches liées ou au soleil ou au vieillissement, etc. Et dans mon cas, mon dermatologue m'a diagnostiqué, je ne savais même pas que ça existait, des verrues séborréiques. Ce type de verrue se trouve sur le visage, le cuir chevelu, le dos et la poitrine. La verrue séborréique apparaît surtout chez les personnes âgées de plus de 50 ans. On la trouve aussi parfois chez les jeunes adultes dès l'âge de 15 ans. Alors, il faut savoir que la verrue séborréique forme tout d'abord une zone cornée, fine, jaunâtre et transparente, d'un diamètre de 0,5 à 2 cm. Il n'est pas forcément nécessaire de traiter une verrue séborréique, surtout si la lésion est typique et si le patient n'éprouve pas de gêne esthétique. Mais étant donné que nous ne sommes pas médecins et que nous ne savons pas à quoi cela correspond, le mieux, comme je le disais, est de consulter un dermatologue qui lui va mettre un diagnostic sur ce que vous pouvez éventuellement avoir. Donc si vous allez voir votre dermatologue, c'est ce que j'ai fait, il a traité ces verrues séborréiques grâce à la cryogénie. C'est de l'azote liquide à moins 80 degrés Celsius, voire plus, qui par le froid vient geler les zones tachées. Il s'agit en fait tout simplement d'une brûlure par le froid. Alors il faut savoir quand même que la cryogénie est une méthode employée depuis très longtemps par les dermatologues. Je ne suis pas très douillette malgré que je sois hypocondriaque, ça n'a rien à voir d'ailleurs, rien à voir. Mais ça pique un peu. Mais de là à dire que vous allez hurler, c'est tout à fait supportable. Ce qui est très important à savoir, c'est que cet acte-là est remboursé par la sécurité sociale. Je vais vous montrer de plus près le résultat. J'y suis allée il y a un jour, ça va former une croûte et il va falloir compter environ peut-être 2 à 3 semaines avant que la croûte ne tombe. Donc, vous n'avez pas de crème à appliquer, il n'y a aucun soin, il n'y a pas de pansement, il n'y a rien, ça sèche à l'air libre. Et donc bon, c'est vrai que sur le plan esthétique, on s'en fout parce qu'on sait que de toute façon, au bout du compte, une fois que la croûte va tomber, eh bien, il n'y aura plus ces taches disgracieuses. Je m'approche pour vous montrer. Voilà, là, à l'azote liquide, il a traité cette zone-là. Il a également traité cette zone-là. Voilà. Et la plus grosse tache que j'avais, je vous la montre, elle est là. Enfin, attendez, je vois rien sans lunettes, hein, aussi. Si
si toutefois vous vous trouvez confronté comme moi à des tâches disgracieuses, hein, et que vous ne les supportez pas, de toute façon, quoi qu'il en soit, je le redis, allez consulter votre dermatologue parce que nous ne sommes pas médecins et nous ne savons pas du tout si ce que nous développons est anodin ou pas. Donc le mieux est d'aller consulter, je le répète et je me répète et je récapépète depuis le bégu, allez voir votre dermatologue. Voilà. Personnellement, je ne supporte pas, comme je le disais, tout ce qui est inesthétique. Alors, maintenant, concernant les rides, quoi faire? On n'a pas d'autre choix à part la médecine esthétique qui coûte un bras, la chirurgie esthétique qui coûte un bras également, qui n'est pas remboursée, et puis, bon, chacun fait ce qu'il veut, mais personnellement, écoutez, franchement, quand je vois certains résultats, mais je le dis, mais ça c'est mon avis, mais d'ailleurs j'en parlais avec mon dermato, hein, quand je vois certains résultats de la médecine esthétique ou de la chirurgie esthétique, sincèrement, je préfère peut-être, je dis bien, peut-être garder mes rides. Voilà. D'ailleurs, on parlait des injections au niveau de la bouche. Hein, et c'est ce qu'il disait, en fait, c'est ce qu'on appelle ce bec de canard. Parce qu'il faut quand même admettre que cette chirurgie, cette médecine esthétique, concernant la bouche, est loin de l'être esthétique. Hein, franchement, parce que ça se voit, voilà. Et en plus, souvent, c'est pas régulier. Et je trouve ça, personnellement, je donne mon avis. Voilà, je trouve ça très laid. Maintenant, tout ce qui est injection, ouais, bon, ok, d'accord, mais alors, moi je vais vous dire une chose. C'est bien beau d'intervenir sur le visage, et le reste du corps, on en fait quoi? Parce qu'il faut quand même être réaliste. Quand on vieillit, personne ne passe au travers de cet inéluctable vieillissement. Ce qui veut dire qu'on va se faire retoucher la tronche, c'est bien, mais le corps... C'est mieux? Non, je déconne. Mais au niveau du corps, le cou, je veux dire que quand on voit des visages, alors effectivement, qui ne sont plus ridés, ou moins ridés, le reste du corps, vous vous en faites quoi? Il vieillit. Imaginez une tête rajeunie sur un corps vieillissant. Alors oui, vous vous faites tout refaire. L'abdominoplastie, vous aurez une cicatrice, c'est d'ailleurs souvent pas une réussite, hein, entre nous soit dit. On ne peut pas empêcher le vieillissement, c'est inéluctable, c'est la vie, voilà. Donc à partir de là, eh bien moi je trouve franchement qu'il vaut mieux rester cohérent à tous les niveaux de notre corps. Si vous faites du sport pour garder votre ligne, pour vous entretenir, la peau, elle ne va pas suivre, parce que vous allez peut-être être musclé, effectivement, tant mieux, c'est beau encore musclé, mais elle, la peau, vous aurez des rides, vous aurez des plis, votre ventre sera plissé, vos bras vont être plissés, on ne peut pas arrêter cette machine du vieillissement, on ne peut pas arrêter le temps, ça se saurait, voilà. Moi je ne crois pas au miracle. Voilà, on ne peut pas avoir 65 ans, parce que je parle de 65 ans, parce que j'ai 65 ans, je vais avoir 66 ans le 1er avril. Et oui, et ça, on ne peut pas arrêter le temps. Voilà, on peut effectivement améliorer certaines choses, on peut éviter d'avoir des tâches, mais le vieillissement, on ne peut pas l'empêcher. Hein? Alors, effectivement, faire toute cette médecine esthétique, bon, d'abord, il faut encore avoir les moyens, c'est pas donné à tout le monde, en sachant que la médecine esthétique, dans la durée, ça ne tient pas, il faut refaire régulièrement des injections, et dans le fond, est-ce qu'on connaît les tenants et les aboutissants des injections sur un long terme? Non. Est-ce que sur un long terme, il n'y aura pas des effets sur la santé? On n'en sait rien. Regardez avec les implants mammaires à un moment donné ce qui s'est passé. Bon, alors, écoutez, moi dans le doute, je garderai mes rides, hein, tout simplement, voilà. Et puis, elles sont en adéquation avec le reste du corps, tout simplement. Maintenant, je vous dis, je respecte les personnes qui le font, chacun fait ce qu'il veut avec son corps, avec son visage. Maintenant, c'est vrai qu'il y a des personnes qui n'acceptent pas de vieillir, qui ne supportent pas de vieillir. Maintenant, je trouve qu'il y a une différence entre s'entretenir, hein, et passer à des actes quand même un petit peu plus invasifs, voilà, tout simplement. Voilà, donc écoutez, j'espère en attendant
que cette petite vidéo aura pu vous apporter des solutions, des réponses aux questions que vous pouvez vous poser sur des tâches comme ça, ou des verrues, ou des grains de beauté. Donc, moi je conseille à tout le monde d'aller régulièrement, au moins une fois par an, voir son dermatologue pour faire un petit bilan de tout ce que vous pouvez constater d'inhabituel au niveau de votre peau. Sur ce, je vous envoie des tonnes de bisous et je vous dis ciao ciao, et surtout n'oubliez pas d'aller consulter votre dermatologue.